Et oui, ici on est toujours les plus forts. Et pourquoi on est les plus forts, c'est grâce à vous, oui, parce que vous nous suivez dans le Street Show. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de drag queen. Avec notre invité, c'est Angelo qui sera en plateau avec nous dans un instant. Et puis deux street drag. Lucas et Orlan sont avec nous. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Monsieur. Le Street Show, c'est parti. Lucas, donc tu vas bien, je te pose pas la question parce que je sais que tu vas bien. Comment tu sais que je vais bien? Parce que je le sais, je te vois. C'est vrai que je vais bien. Voilà, tu as l'air d'être Je vais en beaucoup forme. mieux. T'as vu, il est lumineux et tout. Voilà. Voilà. Toi, par contre, je sais pas. Toi, j'ai un doute. Si, tu vas bien? Ah ouais. Toute fraîche. Ouais, bah ouais. Je m'attendais à un compliment. Ouais. Déçu. Non, t'es très belle, Orlan. Ah, merci. Écoute, les compliments, ça se demande pas, mais ça vient. Mais Ouais, peut-être bah, je t'en ferai, peut-être. Oui, je mais t'en alors ferai, si on peut-être attend je t'en après ferai. toi pour Ouais, avoir des laisse tomber. compliments, on Mais peut attends, attendre. qu'est-ce que parce j'ai que je pense entendu? qu'il Non, va mais il dit ça, négliger, tu vas mieux en faire un. J'ai dit, Oui, toi, c'est tu vas bien. Ah oui. C'est vrai. Oui, Attends, c'est vrai. c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Non, mais. Mais oui, donc oui, ça va. Ouais, tu es vraiment radieuse aujourd'hui, Orlan, tu vois. Merci, c'est gentil. Bien. on Toi, va- il se rattrape. Ouais, on va parler, mais non, mais que dalle. Mais on va parler donc de drague aujourd'hui, drag queen. Hein, toi, c'est un domaine qui te Moi, j'ai fascine. toujours adoré les dragues. Et depuis petit, ça me fascine de les regarder. Ouais. J'adore. Je suis fan. Moi aussi, j'aime bien, ouais. J'aime bien les voir à la télé. Enfin, j'en ai vu à la télé, en spectacle également. Donc C'est vraiment ça qui me divertit. Genre, quand Ouais, j'ai c'est envie sympa. de partir loin dans ma tête, je regarde les drag queens. J'adore. Il y a eu une émission sur France 2, on va en reparler justement avec Angelo. Alors, Angelo, il faut le dire, il va venir, on va dire, sans être drague en fait. Hein, Exactement. En Il normal, viendra hein. sur le plateau sans être maquillé Voilà. pour parler par contre de son métier et je pense de sa carrière. Exactement. Et puis, de toute façon, il y aura des photos, bien évidemment. On a pensé à tout dans le Street Show, comme ça, vous allez pouvoir le voir en vrai, et puis le voir également en vrai en drague, en fait. Enfin, vous m'avez compris. Orlan, Oui. on va parler de voyage avec toi, du coup. Ah oui, oui. On va où aujourd'hui? On va au Mexique, à Cancun. Ah oui, j'aimerais bien aller. T'aimerais bien y aller? Ouais, c'est vrai qu'on m'a Ouais, demandé il n'y a pas longtemps où j'aimerais voyager, j'ai dit le Mexique. Il faut vite te dépêcher parce que c'est bientôt fini la saison là. Ah oui? Ouais. Ah bon, On est sur la écoute, fin. on fera ça peut-être une autre année. Et puis Lucas, le roi du débat, donc aujourd'hui on parle de... Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. y a pas de débat. Mais par contre, on va parler de Lazara, l'artiste Lazara. On peut débattre sur Lazara ou pas, même pas. Donc... Non, il n'y a pas de débat sur Lazara, elle est magnifique. Et non, je rigole. Elle est magnifique, tu rigoles. Non, ah mince, c'est encore pire ce que je viens de dire. Salut Lazara. Non, pas du tout Lazara. Si, tu peux débattre parce qu'elle est canadienne et elle représente la France. Ah, Exactement, voilà, tu peux voilà, faire c'est un vrai. débat. Et je vais vous parler justement qu'elle représente la France à l'Eurovision. Lazara. C'est intéressant ça, l'Eurovision. Voilà. On en parle dans un instant avec toi, Lucas. Tout de suite, c'est le Start Game. Je voulais tricher. Voilà, donc il y a Orlan qui m'a demandé les réponses à un moment. Donc, Ouais, je t'ai dit, je voulais tricher. C'était pour faire ça. mais je n'ai pas. Donc, toi, malgré son beau sourire, malgré les compliments qu'elle a pu me faire, parce qu'elle a essayé, hein, mais que dalle. Ouais, ça n'a pas marché. Non, ça n'a T'es pas revenu marché, trop toi. tôt. Hein? Bon, jouons au Bon, Start alors on Game. joue, c'est parti. Hein. Le Start Game, c'est des. En gros, voilà, on vous explique Des un peu les questions coulisses. faites. C'est des questions un peu pêle-mêle hein, qui lancent l'émission, des questions un petit peu d'actualité, souvent dans les médias, hein, dans les chanteurs. Et vous jouez chez vous, bien évidemment. Vous affrontez. Tiens, qui présente Capital sur M6? Julien Courbet. Ah, ça fait un 0. Oh, t'es bien renseigné, dis-moi. Julien Courbet, t'es sûr? Ouais. Oui, certain. Allez, Depuis attention, quand on se concentre. Donc, ça fait depuis quelques années maintenant qu'il a quitté C8, touche pas mon poste, Exactement, parce pour qu'avant, il venir était sur sur M6. C8. Ouais. Et avant, il était sur. Tiens, il était sur quelle chaîne avant C8? France 2. Oui. Tu mériterais presque un point, mais tu l'auras pas. ouais, Non, c'est ça pas... va. Et avant, Les questions sont des questions, les gars. C'est bon, vous êtes gentils. Et avant, il était sur TF1, voilà, pour la carrière. On vient de retracer la carrière de Julien Courbet. Salut Julien. Quel artiste a annulé récemment un concert à Metz? Bilal Hassani. Oui. Oui, c'est fait, je sais pas quoi. Ouais, non, il y a eu des une menaces, ouais. ouais, il y a eu des Ouais, menaces. une sale histoire. Hein, donc, Ouais. Le pauvre, on l'embrasse, On Bilal. l'embrasse Bilal. Très Et gentil, Stromae mais- aussi qui a annulé. Ouais, mais c'était pas la question. Ouais, bah, merci. Voilà. Mais Bilal Hassani, effectivement, donc ça fait 2-0 par contre. Ouais, c'est pas grave. Et attends, Tu as les nerfs. une question de cinéma. Une question de cinéma, c'est une citation. Orlan, une citation de cinéma. Alors, si je C'est un vieux film, mais un film quand même connu. Je vois des gens qui sont morts. Attends, je l'ai. Un film avec Bruce Willis. Je vois des gens qui sont morts. Au-delà. Ah non. J'ai inventé un. Les autres. Ah ouais, non, oh, ça ressemble, mais c'est pas Ah, ça. tu vois, c'est un délire comme ça. Ouais. J'adore ce Comment film-là. ça fait les... Ah ouais, t'as vu les autres, toi? Ouais. Ouais, C'est pas Il est pas celui-là. mal, ce film. Tu Non, mais connais c'est pas celui-là. pas du tout.
C'était, vous l'avez pas? Ah non. Sixième sens. Allez, Ah ouais, hop. je l'avais. Mais ça se ressemble, hein. Globalement, c'est un C'est peu. pas le principal, c'est que j'ai gagné ce start. Mais t'as gagné. Ça, c'est la vraie Qu'est-ce info. qui s'est passé Mais non, je suis pendant que je suis partie. Non, je suis cultivé, Ah. Orlan. Ouais. Non, il est Malgré ce cultivé. qu'on pourrait croire. Il est cultivé. Bravo, Lucas. Bon, t'avais gagné l'autre fois. Non, Orlan. mais j'applaudis pas. Allez, on applaudit Lucas, puis on applaudit Angelo qui débarque dans le Street Show maintenant. Il est dans le studio, c'est Angelo. Bonjour. Bonjour Angelo. Bonjour Angelo, donc toi, tu t'appelles Angelo, mais tu as un autre nom également qui est Luxury Yours. Luxury Yours. Luxurious. On adore. In Paris sur Instagram. hein. C'est ça, Luxury Yours Paris sur, Oui. sur Insta, ouais. Parce que donc tu es, donc il y a des photos qui vont s'afficher, tu es donc également drag queen Je depuis suis drag 10 ans. queen, c'est ça. Comment tu arrives dans ce monde de drag? J'arrive dans ce monde de drague par la danse. Oui. J'ai fait une école de danse, je commençais quand j'étais tout jeune, de la danse contemporaine. Et je me suis toujours intéressé aux danses un petit peu sexuées via le contemporain. Et naturellement, je me suis dirigé vers des cabarets. Donc j'avais des numéros en garçon, des numéros en fille, et enfin en drague, j'oserais pas dire fille. Et du coup, j'ai dû trouver un nom qui soit ni homme ni trop femme, un peu à la Victoria. Donc Luxury, un peu plus comme un titre que comme un prénom. Et le cabaret m'a forcément mené de plus en plus au drag. Et voilà comment c'est tombé. Parce que t'en avais vu, t'étais déjà fasciné par ce monde de drag avant. J'en avais vu parce que je Oui, t'en croisais, mais c'est. homosexuel et que dans le milieu gay, forcément, il y a beaucoup de drag queens dans des soirées. De plus en plus, d'ailleurs, depuis l'événement RuPaul, que vous connaissez certainement, qui a vu son apparition en France la saison dernière sur France 2, justement. Oui, avec sa version française. Daphné Burki. Voilà, exactement. Entre autres, parce qu'il n'y avait pas qu'elle. Mais... Donc depuis l'avènement RuPaul, c'est vrai qu'il a ouvert une nouvelle génération de drag et on en voit de plus en plus. Alors justement, tu as dit quelque chose, donc je rebondis sur ce que tu as dit, tu as dit le monde homosexuel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment que des homosexuels dans les drags? Non, alors il y a quand même une majorité, je pense. Enfin, j'ai pas les comptes, hein, j'ai pas contacté l'INSEE. T'as pas les statistiques. Ouais, non, j'ai pas les stats. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Majoritairement, en tout cas pour moi, le réseau que je connais, c'est majoritairement des hommes homosexuels qui font du drag queen. Après, il y a aussi les drag kings, donc des femmes qui se transforment en hommes. En gros, c'est l'inverse. Ah oui, ouais, d'accord. Pour grimer pour grossir le trait, c'est un peu ça. Donc il y a les deux cas. Mais oui, il y a de plus en plus d'hommes hétéros qui demandent justement à avoir, au moins pour une soirée, à voir ce que ça fait et à ressentir aussi, parce que ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et on se rend compte de qui on est vraiment quand on est drag queen. Donc est-ce que tu sens que toi, t'es deux personnes ou tu t'arrives à bien te retrouver Ah, je sais pas, faut voir. T'es un alter ego, quoi. Est-ce que c'est Même lui ne comprend pas. la bipolar? On parle. Faudra demander à mon psy. Est-ce qu'on parle ici de schizophrénie ou pas du tout, en fait, ou de Non, pas de schizophrénie, mais c'est vrai que Luxury est arrivé à un moment dans la vie d'Angelo où je pense qu'il en avait besoin, et je le dis souvent, c'est que Luxury m'a appris à devenir un homme. En fait, c'est en étant drague que j'ai appris à devenir aussi un homme dans ma vie de tous les jours. Ne serait-ce que question de sécurité en tant qu'homosexuel. C'est vrai qu'on peut... On sait qu'il est dangereux parfois d'être un peu trop efféminé dans certains quartiers, dans certains endroits, même dans certains pays, où c'est encore criminalisé, c'est encore, il y a encore la peine de mort pour les homosexuels. Et en France, avant, on a quand même un peu plus de liberté, mais c'est vrai qu'il y a des coins chauds où on évite. On peut se faire agresser. On peut se faire agresser, on évite d'essayer, on essaye de cacher, de grimer, de se rendre un petit peu plus macho, de se rendre un petit peu plus viril. Et c'est vrai que toute cette partie-là que moi j'ai essayé de cacher dans ma vie civile et de me viriliser, tout ce que je contiens dans ma vie d'Angelo, sur scène, ça explose. Voilà, tu te lâches, quoi. Je me lâche. C'est ton moment. C'est mon moment, c'est ça. Ouais, il y a une certaine maîtrise. Voilà, je trouve mes mots. C'est l'équilibre qu'il faut en fait. Un peu comme finalement un chanteur qui dit qu'il peut être très timide dans la vie, mais dès qu'il est sur scène, c'est le patron, quoi. Exactement. Voilà. Et donc 10 ans, donc tu fais beaucoup de cabarets, essentiellement sur Paris. Tu tournes un peu quand même dans la France, on peut te voir. voir. Un petit peu, mais c'est vrai que c'est essentiellement parisien. Ouais. Parisien, dans le proche. Je suis dans une troupe depuis 5 ans maintenant, depuis dans le Phoenix Show. Donc on est 3-4 et on a des petits shows un petit peu partout. Mais non, ça va faire 10 ans maintenant que je parcours les routes. C'est beau. Ouais, c'est magnifique. Donc tu as été demi-finaliste de joie de Drag Me Up.
Ouais. Saison 2, c'est un... C'est une soirée donc, dans Paris qui a lieu tous les dimanches, tous les ans, donc de septembre à juin, juillet, un truc comme ça, et qui met en compétition des drag queens. J'allais dire drag queens, non, parce qu'ils sont ouverts à tout type de drag. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il y a majoritairement des drag queens, mais il y a beaucoup de club kids, de drag kings, etc. aussi qui font leur apparition. Et à la fin de ce concours, donc il y a les 8 demi-finalistes du coup qui vont en finale pour élire la grande gagnante. Et donc je suis arrivé en demi-finale de la saison 2. Voilà. De la Drag Me Up. De la Drag Me Up. Et c'est présenté par Cookie, non? C'est présenté par Cookie Conti, tout à fait. On embrasse. Oui, donc c'est aussi un drag queen du coup. Une drag queen, pardon. Et un drag king. Et un drag king. Regardez. Et oui, il ne faut pas en vouloir aux gens qui se trompent, parce que c'est vrai que même moi, je me trompe des fois, mais... Tu tombes souvent sur plein de trucs. Mais c'est vrai quand je vois... Oui, c'est vrai vous savez comment ils sont méchants avec moi. Non, mais parce qu'on ne sait pas... même quand moi, par exemple, je vois une drag queen, je ne sais pas si je dois lui dire elle ou il, tu vois. Ça, non, mais c'est vrai, question que je t'ai posée. Non, mais c'est vrai, tu as des gens, ils ne savent pas, alors qu'il n'y a rien de méchant. C'est ça, c'est la question que tu m'as posée en off. Généralement, en civil, comme là aujourd'hui, c'est il. Oui. Pour moi, qui suis homme cis, encore une fois, je ne parle que de mon cas. Mais quand je suis en luxury, là, c'est elle. Ok, d'accord. Pour la majorité des drags, dans mon cas, qui sont des hommes cis, c'est exactement comme moi, il en garçon et elle en drague. Mais il y en a beaucoup qui font du drag et qui sont trans ou qui sont non-binaires. Et du coup, le mieux, c'est de leur demander leur pronom directement. Bien sûr. Ok. Ce qu'on rappelle, non-binaire, c'est les gens qui n'appartiennent pas à deux genres. C'est ça, qui ne s'identifient pas ni comme homme ni comme femme. Qui sont des êtres humains. Entre les deux. Enfin, voilà, donc il y a différents types de personnes sur Terre. Ça, on le exactement. Sait, on le sait. C'est ça qui fait la force pour moi. Ouais, on le sait maintenant. Donc il y a souvent une bonne ambiance dans les... Parce que je voyais ça, je les voyais dans le quotidien, les gens qui étaient venus dans l'émission de France 2, là, et on voyait donc que ça a l'air d'être beaucoup d'autodérision, j'ai l'impression, dans ce monde de drag queen. Énormément, parce que généralement, et ça pour le coup, c'est vrai que toutes les drag queens que je connaisse ont eu un moment de souffrance dans leur vie, ont eu un moment de choc, et c'est vrai qu'on tombe rarement dans le milieu du drag juste pour le plaisir de faire du drag. C'est souvent aussi une façon de se venger un petit peu de ce que la vie nous a fait, des coups du sort, et d'en rire. Et oui, il y a beaucoup d'autodérision dans le drag, énormément. C'est vrai que là on voit que tu es quelqu'un de posé, alors je dirais pas réservé, tu es beaucoup plus extravagant dès que tu changes de voix d'ailleurs, t'as pu... Non, je change pas de voix. Ah ouais. Je change pas de voix. C'est ça qui fait le charme aussi d'une drag queen, c'est génial d'avoir la drag queen avec une voix très masculine, moi c'est ça qui... Non mais c'est vrai, c'est... Étonnamment, on m'a jamais fait le retour comme quoi j'avais une voix très masculine en drag. Bon, on m'a jamais dit que j'avais une voix très masculine en garçon non plus, mais... moi je trouve qu'il a une voix grave, je trouve que t'as une voix... Non, moi je suis pas d'accord. Je sais pas, peut-être que le maquillage et les artifices font que ma voix se prête aux deux personnages, mais je sais pas, mais non, je force pas les traits de ma voix. Mais mais la personnalité change en fait du coup. C'est pas juste le physique, c'est la personnalité qui change un peu quand même. Souvent, mais après au bout de 10 ans, on se retrouve parfois à mélanger les deux, et je crois pas spécialement que Luxury soit très éloigné d'Angelo. Ah oui. Au contraire, j'essaie. Il y a beaucoup. C'est vrai qu'on souvent on a l'image de cette drag queen un peu vulgaire, qui parle mal, qui est un peu très portée sur le sexe, très vulgose quoi. Et moi j'essaie il y en a, hein, mais j'essaie d'avoir mon drag en tout cas. Je l'essaye d'être un petit peu plus classe, sexy, glamour toujours. Parce que dans le cabaret, dans le burlesque, tout ça, on a cette ligne de conduite-là, mais sans tomber dans le trash et dans le vulgaire. Et d'ailleurs, si Angelo croise Luxury dans la rue, il dit quoi ? Qu'elle est bonne. Ah ouais. Ah oui, bah t'es cash. Hein. Tu la dragues. Hein. Tu dragues la drague. Je drague la drague. Et qu'est-ce que dirait Luxury à Angelo ? Oh, qu'il est plutôt pas mal. Ah ouais, donc un couple est en train de se faire. Ouais, tu te fais un auto-couple. Hein. C'est bien aussi. C'est ça, un auto-couple. On n'est jamais mieux servi que personnel. Ah bah. Lucas, on sait quelque chose. Pourquoi Lucas ? Non mais moi je prends toujours. Mais tu vas voir, je vais me venger. Oui. Oh, je sens que ta vengeance va être terrible. Ibiza, ça t'a jamais tenté ? Pour faire drague ? Parce qu'il y a beaucoup de soirées drag queen là-bas. Bah écoute, on m'a jamais proposé. Si t'as des plans, j'écoute. Hein. Je sais que c'est Troya qui fait ça.
Il y a des soirées, parce que donc Paris, c'est vrai que Ibiza aussi, tu vois, en lieu de drag. Partout. C'est vrai qu'en Brésil aussi, revient sur Rio. Paul, il a ouvert le milieu drag qui était un petit peu en train de. Mais ça vient des États-Unis quand même, non? Je sais pas vraiment d'où ça vient, et c'est le problème du drag d'ailleurs. Il y a beaucoup d'idées sur ne serait-ce que l'appellation du mot drag. Il y a plusieurs versions de pourquoi on appelle ça une drag. Certains disent que ça vient du théâtre, parce qu'avant les femmes étaient interdites sur scène, donc c'était les hommes qui se mettaient en femmes pour jouer les rôles de femmes. Et du coup, il y avait marqué le nom du personnage avec drag, D-R-G, pour dress as a girl. Donc justement, voilà. Donc il y en a qui disent que ça vient de là, d'autres qui disent que ça vient d'ailleurs. Donc on ne sait pas tellement d'où ça vient, mais des hommes qui se griment en femmes, ça a toujours existé. De façon professionnelle ou pas, ça a toujours existé. Les hommes mettaient des perruques dans le temps. Ouais. Louis XIV. Ouais, c'est vrai. Louis XIV était une drague, du coup. Ça fait le travesti, c'est quelque chose. Ça reste aussi un fantasme pour certaines personnes. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que mon compte Insta. Mais je pense que c'est quand même un peu lié. Avec les DM de ce genre, je suis une professionnelle, merci. Mais en tout cas, là, je suis en train de regarder ton Insta. Il y a des très belles photos. On va le mettre, l'Instagram, et on vous invite à découvrir évidemment les photos. Pas mal de photos et des vidéos que tu as pu mettre de tes shows. Angelo, tu restes évidemment avec nous. On va voyager. Tu as déjà été au Mexique ? Non, je suis jamais sorti de l'Europe. On part au Mexique avec Orlan tout de suite. Ah oui, t'es jamais sorti de l'Europe du coup. T'as été où du coup? J'ai un passeport, mais. Faut l'utiliser, faut que ça soit rentable, parce que quand même. T'as été où le plus loin? Le plus loin, c'est où? Le plus loin, non, de toute façon, je suis resté en plus dans les limitrophes. Je suis resté en Angleterre, Italie, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal. Je crois que c'est peut-être le plus loin en distance, c'est Portugal. Espagne, il faut que tu ailles à Ibiza du coup. Voilà, on y revient. Et puis peut-être au Mexique, alors à Cancun. Elle va absolument voir Ibiza. Elle va te produire à Ibiza. Les soirées, elles sont bien là-bas. Ouais, elle aime bien les soirées. Ouais, j'aime bien les soirées. Donc Cancun, il n'y en a pas trop par contre. De drag queen, c'est plus show à l'américaine, Michael Jackson, tous ces personnages-là déguisés. Donc pour les fêtards, c'est très bien le Coco Bongo. Ensuite, on a aussi pour les amoureux des dîners romantiques sur les plages. Moi, j'ai eu ma demande en mariage là-bas. Waouh. Ah ouais. Tu vas te marier alors du coup? Oui. Tu n'es plus un cœur à prendre en fait pour les gens qui regardent. Non, je suis plus un cœur à prendre. Voilà. Bon, donc voilà, les petites plages privées où tu peux faire appel pour faire des demandes en mariage ou des mariages même. Après, on a les cénotes, c'est les choses à faire au Mexique. Ce sont des grottes d'eau douce. C'est-à-dire que tu as ton gilet, parce que sinon tu peux te noyer. C'est vraiment très profond et tu as beaucoup de chauves-souris. Donc, si on a peur des chauves-souris, on évite. Ouais. C'est leurs petites grottes, elles sont accrochées là. D'accord. Et tu en as au moins 1000. Et voilà, et le Cancun, le problème, c'est que c'est plage que privée. Donc si tu n'as pas d'hôtel avec une plage... tu n'as pas de plage. Non. Il n'y a aucune plage publique. Aucune plage, ou mais sinon elles sont minuscules et tu ne fais rien, quoi. Donc voilà, et meilleure période de octobre à juin. Donc ne tardez pas. Octobre, oui, donc oui, effectivement. Et après le juillet, non, tu ne conseilles pas pour l'été en fait. Non, mais déjà que le temps est fou à Cancun, d'un coup tu as le ciel bleu, un coup tu as les nuages, un coup tu as un peu de pluie, et puis après ça repart. Donc là, si tu pars au mois de juin, juillet, août, t'es fini, quoi. Ok, donc... on est en décalage, ouais. Dépêchez-vous pour Cancun. Exactement. Allez vite sur les différents sites, les agences de voyage, par des prix. Peut-être Orlan a des bons plans pour vous, mais il faut être sympa avec elle. Il faut être sympa avec Orlan. Orlan nous fait rêver, mais il faut payer. Et voilà. Non, ça, c'est un bon slogan. Elle nous fait rêver, mais il faut payer. C'est vrai que c'est cher, le Mexique, par contre. Ouais. Ah ouais, combien à peu près un budget Nous, on en a eu pour 7000. Ah ouais, 7000 la semaine? Ouais, hôtel tout inclus et dépenses sur place. Par personne ou pour deux? Pour deux. Non. Ah oui. Personne, ça fait beaucoup. Parce que par personne, ça commence à faire. Ok. 10 jours, ouais. Eh ben c'est noté. On va parler de l'Eurovision maintenant. Oui, Lucas, donc toi, t'aimes chanter, t'aimes danser, t'aimes tout. J'aime le spectacle. T'aimes le spectacle, un spectacle qui va arriver. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, Angelo, mais ils me défoncent tous les deux là. Oh non, je ça rigole, va. mais je plaisante. Pas moi. On va parler de l'Eurovision effectivement aujourd'hui et on va parler de la personne, de l'artiste qui va représenter l'Eurovision, la France. C'est Lazara. Est-ce que vous connaissez Lazara? Tout à fait. Alors, rien à voir avec la marque de vêtements, évidemment, mais... Non, rien à voir avec la marque de vêtements. Tout le monde a dû le faire. Voilà, donc Lazara... Tu t'en iras. Exactement. Il y a beaucoup de gens en fait qui critiquent que ce soit Lazara qui représente l'Eurovision, parce que Lazara va représenter la France, et en fait, elle est canadienne à la base.
Et moi, je suis super content qu'elle puisse représenter C'est pas la du France. tout la première fois que ça arrive, un truc comme ça. Hein. Bah, Oui, Ça arrive ça nous Céline a- Dion, ouais, Céline Dion, elle a représenté la Suisse ou le même Luxembourg. Céline Dion, ouais. France Gall a gagné le. France Gall a gagné, elle était belge, Elle est- non, elle était- Non, elle est française, mais elle a gagné avec le Luxembourg. Elle a Oui, pas gagné voilà, avec la il y a eu un France. truc, En tout cas, je suis très content qu'elle représente la France cette année à l'Eurovision parce qu'elle est partie de rien. Lazara, elle a une vraie histoire. Elle était coiffeuse à la base. Elle s'est fait connaître. Elle a un très très beau parcours et elle va représenter cette année à Nice. Il me semble que ça sera Tout à tourné fait. à Nice l'Eurovision et elle Enfin. représentera la France. Voilà. Ouais, bon, on espère qu'on va gagner. Alors c'est bizarre que ça soit à Nice parce qu'on n'a pas gagné l'an dernier. L'an dernier, non, il me semble. On gagne pas, mais on n'a pas gagné depuis ça fait, 79. ça fait longtemps. Ça fait Depuis très Marie longtemps. Myriam, Mademoiselle et l'enfant. Oh, mais on a failli gagner. Bah si, c'était l'an dernier, non, c'était il y a 2 ans avec Barbara Pravi, on finit 2e. Hein, donc Amir a fini 6e en 2016. On a eu Bilal aussi. Oui, Bilal. mais il a pas été. Ah, je sais pas. C'était en France d'ailleurs, lui. Hein C'était en France, lui, qu'on l'a tourné. C'était à Saint-Denis. Alors, oui, sa sélection. Effectivement, parce qu'avant, il y avait la sélection des artistes pour. Oui, c'était le public qui votait pour savoir qui c'est qu'elle allait représenter. Ouais. Et C'est plus le effectivement. cas, je crois. Non, aujourd'hui. maintenant, non, il y a un comité. Donc, tu ne fais pas partie de ce comité. Non. Non, Oui, tu- on est déçus. on est- Pourquoi Donc Lazara, donc on espère recevoir dans le street show, ça serait sympa Ouais, qu'elle vienne nous voir, ouais, carrément. donc avec son chapeau et puis non mais bon, Ou ses perruques. tu suis un petit peu tout ça, tout ce qui se passe autour de la musique. Bon, on dit l'Eurovision, mais les Oui. émissions musicales, The Voice. Oui, parce que de toute façon, les drag queens, c'est un peu notre métier. On est garant de la pop culture. ouais. Donc, on doit un peu se tenir au fait de tout ça. Après, selon nos goûts perso aussi. Hein. Mais on est les garants de la pop culture. Donc, on doit se tenir au fait des dernières chansons à la mode, du dernier truc qui a fait le buzz pour essayer de l'insérer dans un numéro. Voilà. Donc, ouais, on suit, bien sûr. Et c'est quoi d'ailleurs, t'aimes quoi comme musique toi? J'écoute absolument de tout. J'étais sûr que t'allais me dire ça, quoi. Ouais, ça va du classique au métal, hard rock. J'écoute absolument de tout. Et justement, quand on fait aussi de la drague, il y a beaucoup de répétitions de voix. Tu fais encore beaucoup De répète, de danse. C'est beaucoup sur c'est quoi les types de musique? Je crois qu'il y a un peu d'électro, mais pas que. Enfin, non, même pas en fait. Il y a même pas d'électro. Pas nécérement. Non, je sais pas. Du coup, je te pose la question. C'est vrai que souvent- j'avance des choses, alors j'en sais rien en fait. On teste. On Non, teste. c'est souvent très pop. Ouais. Il y a de l'électro aussi, pas mal pour un peu plus d'ambiance et pour faire des reveals. Non, il y a un peu de tout. Encore une fois, chaque drag queen, même on en parlait au maquillage, chaque drag queen a différentes aussi façons de se maquiller. Ah oui. Chaque drag queen a son propre univers. Et moi, je sais que j'essaye de jouer surtout sur les buzz et d'inclure, par exemple, sur les calculs sont pas bons, Kevin, de l'inclure dans un numéro où ah bah super Neil, génial pour l'appareil photo, c'est sa buzz vidéo, voilà, d'inclure un petit peu ce genre. T'es drôle aussi, t'es un peu humoriste. Hein, je m'essaie là de plus en plus à faire du stand-up drag. Ouais, là on m'a c'est sympa. demandé C'est pour drôle, le mois de juin, je vais faire un numéro de stand-up en drag, ouais, donc on va se lancer. C'est innovant, je trouve. J'ai jamais Ouais. entendu ça. Moi non plus. Bah, alors j'ai des potes italiens drag qui m'ont dit que par contre c'était un peu la norme là-bas en Italie, Ah ouais que toutes les drag queens sont un peu Comédienne. comédiennes et animent les soirées vraiment de façon verbale, je dirais, et pas danser ou chanter. Et c'est un peu la norme là-bas. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup. On a Lola Wesh qui fait du drag. C'est un drag queer qui fait du drag queer en one-man show, qui se produit un petit peu partout dans les théâtres et tout. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. On a Ziz aussi. Ok, ouais, Ah oui, effectivement. je connais, ouais. Et on va pouvoir te retrouver où dans les prochains mois là? Donc toujours sur. Dans les prochains mois, au Phoenix Show, au théâtre Ouais. Clavel, Ok. le 22 avril, et le 24 au Labo, dans le Marais. Bah oui. Et puis au mois de mai, au mois de juin, il y aura des. Il y aura d'autres dates, Il y aura n'hésitez d'autres pas à dates. suivre Luxurio sur Instagram, tout sera diffusé. Voilà. Donc on va te suivre sur Insta. On espère que Lazara va gagner l'Eurovision. Et puis, Ouais, on espère. et puis bah ça y est, Angelo, on est arrivé dans les arrêts de jeu du street show. C'est l'heure du Final Game. En ce moment, on aime bien se faire ce jeu. Tu préfères un peu un jeu farfelu, un peu un jeu, voilà. On connaît. Tu préfères être en garçon ou en fille? Ah ouais, Oh, la Dieu. question. Ah ouais. pas mal. De la première. Ah ouais, non, ouais, ça y est. Je préfère être moi. Bon, allez, je l'accepte ta réponse, que je vais pas non plus faire relou, même si je suis quelqu'un de relou. Tu préfères Marvel ou DC? Marvel. Marvel, d'accord. Tu préfères perdre la vue ou Louis? Louis.
Ah oui, mais toujours voir, mais ouais, t'en fous de plus sentir. Ouais. Tu préfères revivre la même journée pendant 1 an, oublier les 3 années les plus importantes de ta vie? Ça dépend de la journée, mais je dirais la journée. Tu préfères avoir chaud ou avoir froid? Chaud. Ouais, tu préfères faire de la plongée sous-marine ou aller dans l'espace? Plongée sous-marine. Tu préfères manger un hamburger ou une pizza? Hamburger. Tu préfères pouvoir remonter dans le temps ou pouvoir lire l'avenir? Ah ouais, j'aime bien celle-là. Ouh. Ah ouais, celle-là, je suis Ouais. remonté dans le temps ou... Oh, l'avenir. Non. Ouais, remonter dans le temps. Ouais, bah, Ça change l'avenir, tu Ah ouais. Ouais, ça- Bah franchement, ouais. Moi, des fois, je me dis, j'aimerais bien revenir à ce moment-là. Ouais. Paf, la vie. Enfin, bon, c'est pas Ouais, grave. changer. Et enfin, la dernière, tu préfères être beau ou belle? Parce que bon, toi, ça dans les deux cas. Ou particulièrement intelligent ou intelligente? Les deux. Non, il n'y a pas de les deux, c'est. Faut choisir. Faut choisir. Non, je dirais particulièrement intelligent ou intelligente. D'accord. Eh ben écoute, c'est ta réponse et nous l'acceptons. Merci Angelo Ouais, merci. Luxury d'être venu dans le Street Show. On te suit sur Instagram, on essaiera d'aller te voir sur scène très bientôt. Merci les streeters et à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao ciao.